Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui et pendant quelques vidéos sur des petites... ça sera des petites revues qui s'adresseront principalement aux débutantes parce que je pense que dans certaines vidéos, vous allez entendre parler de Massiko, de die cut, de dies. Pour celles qui ont déjà même ne serait-ce que 6 mois ou 1 an d'expérience, c'est sûr que vous savez ce que c'est. Mais à ces personnes-là, au pire, je vous demande juste, si jamais j'ai oublié des précisions ou si je me suis peut-être trompée sur quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis à contribuer justement à ces vidéos pour aider les personnes qui débutent. Donc moi, je vais aujourd'hui vous parler du Massiko. Alors le jargon du scrap, c'est toujours un peu spécial, il y a toujours des mots qu'on voudrait savoir ce que ça veut dire, et puis après, c'est bien, on sait ce que ça veut dire, on voit le truc, mais on se dit, bon, vraiment, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, le Massiko, je pense que c'est assez simple. Vous avez ici celui d'Action, et celui-là que j'ai réinvesti, parce que celui d'Action, comment vous dire? Je m'en suis servi pendant une bonne année et demie. Mais au niveau précision, je suis pas sûre qu'on soit vraiment au top. Donc le Massiko vous sert principalement à couper votre papier. Vous en avez de plusieurs tailles. Moi, celui-ci, il fait 30 cm. Je l'ai eu à la Fourmi Créative, je pense à quelque chose comme 32 €, quelque chose comme ça. C'est de la marque Fiskars, mais vous pouvez en avoir aussi à différents prix. Donc voilà, moi j'ai pris cela avec la lame, et vous trouverez aussi, alors là je ne sais pas si vraiment vous allez le voir. Voilà, là il y a une petit truc en... Non, si je l'attrape pas. Voilà. Et quand en fait vous posez votre papier, vous voyez vraiment où la lame va passer. Voilà. C'est là où votre petit bout de... Je sais pas comment je pourrais dire, c'est pas un fil de pêche, hein, c'est vraiment comme un fil de fer. C'est vraiment là où ça va passer. Donc, moi je l'utilise pas forcément comme ça pour mettre mes papiers. Voilà. Je ne l'utilise pas comme ça, mais je l'utilise à l'envers. Alors, c'est exactement la même chose, hein, sauf que c'est un petit peu plus... je dis pas c'est un peu plus complexe, mais moi en fait je suis gauchère. Est-ce que c'est ça qui fait que je me sens plus à l'aise de ce côté-ci? Après, si je dois couper à 15, je couperai quand même à 15, qu'il soit d'un sens ou de l'autre. Quand j'avais fait, je sais plus quel tuto j'avais fait, je pense que ça doit être pour le scrapbook, on en avait discuté, on avait eu quelques commentaires, et ça m'a permis de savoir que j'étais pas la seule à faire comme ça. Donc moi ça me va très très bien. Je suis pas la seule extraterrestre dans ce monde. Voilà. Donc là, je vais couper à 15. Moi, ma lame, elle commence un petit peu à être usée, donc il faudra que je la change. Mais quand elle commence à être usée, elle a un petit peu de mal à commencer à couper dès le début. Et moi, là, elle va mieux de l'autre sens. Mais bon, normalement, on fait comme ça. Et ici, vous avez les petites encoches. Je ne sais plus s'il est de ce côté-là. Non, il est de l'autre côté en plus. Alors ça, c'est drôle parce qu'on doit le tenir comme ça, mais l'encoche, pour l'enlever, elle est sur le bas. Voilà, ici, vous avez des petites encoches ici. Et votre lame, en fait, s'enlève très facilement d'ici. Voilà, donc si vous avez à la changer, ça reste assez simple. Voilà, simple à être mise et enlevée. Vous avez toujours les petits trucs en caoutchouc en dessous pour bien maintenir le Massiko, mais il faut quand même le tenir à chaque fois que vous coupez une feuille. Celle-ci. Donc on va regarder si elle est bien à 15. Ouais, et vous voyez, je suis même pas à 15. Alors pourtant je me suis pas trompée de papier quand même. Ou alors je me suis trompée de papier sur les deux. Ouais, j'ai dû me tromper de papier sur les deux. Je vais quand même refaire un essai en étant sûre.
Je le cale à 15. Ouais, je pense que je me suis trompée de côté. Parce que sinon, j'aurais vraiment un gros écart. J'ai eu aussi beaucoup de questions par rapport aux coupes. Oui, voilà, ça fait bien 15. Et j'ai eu beaucoup de retours aussi sur le groupe Scrapbooking Made in Action, comme quoi ça ne coupait pas droit. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien aussi le caler ici. Parce que vous avez beau vous dire, bon, là, c'est bon, je suis à 11, mais si vous ne le calez pas correctement ici, bah, votre papier, obligatoirement, il ne sera pas droit. Donc, il faut vraiment bien venir l'appuyer vraiment sur le haut et ensuite vraiment faire votre découpe. Ce qui est dommage au massicot, c'est qu'à chaque fois, bon, des fois, on a quand même pas mal de découpes à 10, et moi, je trouve dommage que, justement, ça tombe à 10, la pliure enfin, le bras. Voilà, ça, je trouve ça un peu dommage. Après, il faut faire attention de bien aussi l'enclencher. Voilà, il suffit juste de bien le relever et de vraiment qu'il soit vraiment bien aligné, quoi. Donc voilà, parce que ça fait un cran et c'est vrai qu'il faut faire attention. Et il se remet toujours en dessous. Celui d'Action qui m'a quand même bien aidé quand même pendant tout ce temps, je me suis jamais servi du bras. J'ai toujours calculé mes papiers et ensuite je relevais, je regardais où mon trait tombait et je coupais. Parce que là, si je veux faire 15, je crois qu'il y a un petit décalage. Voilà, il est bien à 15. Alors j'espère que ma lame fonctionne encore. Ouais, impeccable. Ce que je trouve bien sur celui d'Action, on va y revenir après. Je vais juste regarder si ça fait bien. Si ça fait bien 15, eh ben non, ça ne fait pas 15. Voilà, on a 14, 7. Donc, on va refaire un essai quand même. Hein. On va lui laisser le bénéfice du doute. Donc, on se met à 15. Moi, franchement, la lame, je la trouve vraiment super. Et on y regarde. Et effectivement, on n'a pas 15. Là, j'ai juste mon papier qui est un petit peu abîmé. Mais ma lame, elle est abîmée aussi. Donc voilà, en fait, on n'a pas 15. Voilà. Donc, on a 2, voire 3 mm. Et je peux vous dire que quand on fait une carte, 2 à 3 mm, bah, faut pas trop... Ça se voit. 2 à 3 mm, ça se voit. Donc, pour moi, il est très bien en dépannage, sauf que le bras, faut pas s'en servir. Pareil, il a tout ce qu'il faut. Hein. Les caoutchoucs, bon, moi, il a déjà bien vécu. Le bras, mais franchement, non. Après, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'elle est sur ressort. Je trouve ça quand même pas trop mal. Voilà. Est-ce qu'on a du papier plus épais, on appuie et il se fait plutôt bien. Et si on a du papier un peu moins épais, il vaut mieux pas trop appuyer pour pas le déchirer. Moi, il m'a sauvé la vie pendant très très longtemps. Après, celui-ci, vous n'avez pas d'encoche pour l'enlever, mais pareil, il s'enlève très facilement. Là, je vais pas le faire, c'est une vieille, c'est Corian Acier vieille lame. Et comme il est sur ressort, il y a un petit ressort à l'intérieur et ça, en fait, ça risquerait de se sauver. Tout risquerait de se sauver. Donc voilà. Voilà, vous appuyez un petit peu et vous pouvez couper. N'oubliez pas, parfois, il est utile de nettoyer la rainure. Il y a souvent des petits morceaux de papier qui se mettent. Donc ça peut être gênant pour la lame. Moi, je vois ici, j'en ai quand même pas mal. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, j'en ai un petit peu. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à juste le nettoyer un peu. Donc voilà, et celui-ci, bah, de toute façon, il est en centimètres aussi. Là, je suis en train de me demander si c'est pas les inches qu'il y a au-dessus. Alors, est-ce qu'il y a les inches aussi ici? Est-ce que ça serait les inches? Oui, je pense parce que c'est marqué IN. Est-ce que je l'ai sur le Fiskars? J'ai jamais regardé en fait. Ouais, il y est aussi sur le Fiskars. Là, juste en bas. Donc, bah, c'est pas mal finalement d'avoir les inches. Après, ici, je sais pas du tout pourquoi c'est gradué ici. Voilà. Ouais, ça, je pourrais pas vous renseigner là-dessus. Donc, à la limite, vous voyez que cette vidéo, elle n'est pas inutile. Parce que moi aussi, ça me permettra aussi d'en apprendre aussi pourquoi c'est gradué ici dans le milieu.
Donc voilà, cette petite vidéo, elle est terminée. Je vous avais dit, c'était une vidéo très très rapide. Moi, j'en étais pas mécontente de celui d'Action. C'est juste qu'il vaut mieux faire son trait de découpe là où on veut le faire. Et voilà. Et ce que j'étais contente aussi, et c'est ce qui m'a perturbée aussi sur le Fiskars, c'est que celui-ci, il va jusque 10. Voilà. Alors que sur le Fiskars, ça tombe sur le bras de rajout. Donc c'est ça qui était un petit peu dommage. Sachant que des cartes à 10, on en fait quand même assez souvent. Mais bon, après, voilà. Si vous allez au-delà de 10, il vaut mieux prendre votre mesure et couper ensuite. Donc voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça aura aidé les débutantes qui ont peut-être la chance de maintenant se lancer dans le scrap ou d'avoir un Action. Donc voilà, ça va être une série de vidéos sur des petits éléments comme ça, mais qui moi m'aurait été utile justement à ce moment-là, d'avoir des revues sur telle ou telle chose. J'ai juste oublié un petit truc. C'est qu'ici, en fait, vous avez des traits ici. Et en fait, quand vous voulez faire des découpes en, je dis pas en coin, mais c'est très facile. Il était très, très sympa aussi. Voilà, admettons, vous reportez ici. Hop, on se recale le petit coin de feuille là. Ça c'est bien. Bon, moi il va faire un triangle. Hein. Voilà. Moi il me fait un chapeau. Mais ça c'est très bien. C'est pour les tags. Si vous voulez faire juste un petit coin de tag, celui-là, c'est vraiment une très 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 bonne chose. C'est vrai que ça c'était une chose que j'avais oublié de vous dire. Mais bon, c'est très très utile aussi pour les tags. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à me le dire. Et puis pour les plus confirmés d'entre vous, si vous avez suivi jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou de rajouter quelque chose qui pourrait être utile aux débutantes. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Merci de vos contributions au cas où. Et puis je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.